Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une très longue vidéo, donc je vous conseille d'aller vous servir quelque chose à manger ou à boire parce que on va être assez... ça va être assez long, donc installez-vous bien et regardez bien tout ce que je vais vous présenter. On a ramené beaucoup de choses différentes cette fois. J'avoue qu'on n'était pas super content puisqu'on est passé 2 fois et puis les 2 fois ça a pas donné grand chose. Mais enfin bon, je vous montre quand même ce qu'on a ramené. Il y a quand même quelques petites pépites. J'ai tout noté. J'espère qu'on va aller dans l'ordre. Donc il y a des vidéos que j'ai préfilmées que je vais commenter. Je vais regarder, ils sont dans mon téléphone. Et je vais les commenter directement parce que c'était compliqué de tout ramener ici à haut et puis tout prendre en photo, redescendre, etc. Enfin bon, voilà. Donc cette vidéo va comprendre les meubles déco, dont l'osier et quelques jeux, jouets, voilà, pour les enfants. Ensuite, il y aura des livres et des magazines. Il y aura les accessoires textiles. Hein, et puis, il y aura tout ce qui est vaisselle, cuisine. Donc, on va commencer par les meubles et la déco. Dans les meubles, je vais vous présenter déjà, vous allez voir ici, nous avons trouvé une sorte de torche, un lampadaire de jardin, quelque chose comme ça, je ne sais pas, un osier, donc c'est de la vannerie avec une corde autour, donc c'est assez joli. Puis nous avons donc trouvé, dès que je vais m'approcher, voilà, ici on a un petit cheval qui, un bascule qui fait un petit bruit. Hein. Puis on a trouvé donc dans les jouets, c'est ce jouet-là, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin c'est made in China malheureusement. Il faut que je regarde encore mieux s'il est complet. Il y a ensuite donc dans les meubles, il y a cette belle étagère à casserole. On en a une comme ça dans la maison. Et il y a ce petit caisson à porter les bouteilles, à transporter les bouteilles. Puis il y a de l'osier, comme je vous ai dit, il y a des petits paniers, des tout petits et des plus gros. Donc il y en a 5, je crois, ou 6, un truc comme ça. Et puis il y a cette belle chaise haute en bois, dans un vrai bois. Hein, et je pense que c'est une chaise pour enfants. Vous savez qu'on doit y attacher une petite table pour jouer ou pour manger. Je pense que c'est ce type de chaise. Puis cette belle chaise aussi ancienne, elle est vraiment assez, enfin, ou type ancienne, je ne sais pas, parce que en fait, je sais pas si sur l'ancien on pouvait mettre un logo aussi moderne, aussi nickel, enfin j'en sais rien, puis est-ce que vous connaissez ce logo ou pas. Il y a des pieds qui a été recollé, je ne sais pas si c'est de l'olivier, je ne sais pas quel bois c'est, mais en tout cas c'est du bois massif et c'est une chaise, un tabouret en T, je crois qu'on appelle ça. Donc là, c'est comment ça s'appelle, un portant à vêtements assez sympa aussi. Il est très ancien, vous voyez bien. On peut ressortir des petites choses pour allonger encore plus niveau je sais pas d'ailleurs si c'est pour les épaules, parce que pour les épaules, on en a le centre en bas. Je sais pas à quoi ça sert ces rallonges là. Et puis voilà, des petits rangements peut-être pour la ceinture, des choses comme ça. Je pense que lui, en revanche, il est assez ancien aussi, mais par contre, bon, la peinture est à refaire. Ensuite, toujours dans la décoration, on va retrouver pas mal de pots, cache-pots plutôt. Hein. Il y a ça ressemble à un compotier, c'est plutôt de la poterie, mais je ne sais pas si c'est un vrai compotier. Il est malheureusement fissuré, je ne l'avais pas vu. Encore une fois, on était parti, il pleuvait, faisait nuit, on n'a pas du tout vu l'état des objets. Un joli pot comme ça. Donc ça, c'est un pot. Et puis les autres, ce sont que des cache-pots en fait. Moi, j'aime beaucoup ce bleu, je trouve très sympa. Ils sont tous en très bon état. Le bleu est un petit peu rayé, mais pour le reste, je trouve qu'ils sont tous en très bon état. Ah, et par contre, celui-là aussi, il est un peu... On voit là une fissure. Je ne l'avais pas vu au départ. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore dans les meubles? Je regarde ici dans la décoration que je n'oublie rien. Oui, donc, toujours dans le bois et de la poterie. Donc, il y a ce sabot. On en a déjà un comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y en a un déjà comme ça, mais il est tout foncé. Marron, très foncé. Donc là, c'est... il était peint en revanche, celui-ci il est brut, donc il n'est pas du tout peint, il n'est pas du tout verni, voilà.
Donc pareil, à suspendre au mur, ici on a un petit crochet. Voilà, ensuite on est toujours dans la poterie, donc il y a ces deux petites soucoupes. Bon, il y avait encore de la poterie que j'ai jetée parce que franchement l'état, je vous dis pas. Donc deux petites soucoupes comme ça, je vais peut-être vous rapprocher parce que j'ai l'impression qu'on est trop loin. Voilà, vous voyez, ils sont ces soucoupes, elles sont avec des feuilles à l'intérieur. Une feuille d'érable et une feuille, on dirait, oh, je sais plus comment on appelle ce truc-là. À chaque fois, j'oublie cette plante, bref. Et puis derrière, c'est signé TCH. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui les fait ou si c'est quelqu'un de connu, aucune idée. Mais ils sont malheureusement ébréchés. Donc voilà. Ensuite, nous avons dans la décoration toujours ce petit vase que malheureusement j'ai bien nettoyé. Hein. Comme toujours, moi j'ai des cactus. Et donc je ne savais pas que cette peinture partait. Donc c'était peint à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et donc du coup, quand je nettoyais l'intérieur, et ben vous voyez les traces de mon éponge. C'est pas des rayures, c'est des traces qui ont enlevé tout simplement la peinture. Voilà. Nous avons ce petit mobile, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Une petite décoration comme ça, c'est sympathique. En fait, il était cassé, enfin, il n'était pas cassé. Il y avait juste ici un anneau qui manquait et puis il y a une petite marque ici. Mais sinon, c'est plutôt en bon état. Et puis d'ailleurs, vous voyez là-bas, il y a une petite lampe aussi. Je vais essayer de vous mettre la photo par là. Cette lampe, je ne sais pas si je vais la garder ou pas parce que je la trouve super sympa. C'est un petit arbre comme ça qui s'illumine. Et ça aussi, je trouve d'ailleurs sympa. Je sais pas, il n'y a rien de particulier, mais j'aime bien. Voilà, c'est en métal. Après, nous avons ici, en décoration encore... décoration et cuisine à la fois, en fait. Voilà, une jolie bouteille comme ça. Ah, mais je savais pas qu'il n'y avait pas de fond ici. Donc là, il n'y a pas de fond. Et une belle bouteille comme ça pour apéritif, petite... Alors, pour les apéros. Donc ici, c'est marqué petite liqueur et eau de vie de fruits. À Collonges-la-Rouge. Je crois que c'est là-bas qu'on a été visiter un village. C'est dans le Limousin. Moi, il me semble que c'était là-bas. Cette eau de vie est de fruits. Cette eau de vie est le fruit de l'assemblage d'eau de vie de prunes de différentes variétés. Mirabelle, prune, Dante, Ketch, soigneusement sélectionnée, riche de flaveurs et d'arômes. De faveurs peut-être. De flaveurs et d'arômes. Fruitée et subtile, elle s'apprécie chauffée au creux de votre main, servie dans un verre glacé ou bien frappée. Quelques gouttes dans un granité ou un sorbet au cours ou à la fin d'un repas vous laisseront un souvenir gustatif inoubliable. Et donc, c'est pas une bouteille neuve. Et je ne savais pas. Je pensais qu'elle était neuve parce qu'on a ici une étiquette, mais visiblement, c'était déjà servi. Ça a déjà servi, mais comment ça se met? J'en ai aucune idée. C'est bizarre ce truc. Ah oui, on doit pouvoir retirer en dessous. Ça se retire là aussi. Ok, ça m'a l'air bien compliqué cette chose. Voilà. Ensuite, dans la décoration encore, je vais les mettre dans la décoration. Ce sont deux petites choses comme ça. Deux petits bols. Pareil, ils faisaient partie de ces bols qui étaient très abîmés, qu'on a jetés finalement parce qu'ils étaient vraiment très abîmés. Ceux-là, ils sont abîmés, mais pas autant que les autres. Hein, mais ils sont jolis quand même. Bon, c'est très fragile comme chose. Puis qu'on reste toujours dans la maison, donc qu'est-ce qu'il y a encore à montrer concernant la maison? Bah ça va être ça. Il y a encore un sac qu'on a trouvé. On avait déjà trouvé un sac neuf pour emballer sous vide, vous voyez. Et il y en a un autre. À chaque fois que je les achète, bah je vais pas les acheter, je vais les trouver aux encombrants. Voilà. Et puis on va dire que je vais mettre ça aussi pour la maison et la déco parce que j'ai pensé que c'était neuf en super bon état, mais alors pas du tout. Donc je vais pouvoir envoyer mes commandes de broches ou d'autres bijoux dedans juste pour les protéger. Mais non, c'est pas du tout neuf parce que je ne sais pas quelle idée il fallait avoir pour couper à l'intérieur. Vous saurez peut-être m'expliquer à quoi ça sert. Je sais pas, peut-être qu'il y avait des noms écrits dessus, je sais pas. Que les gens aient voulu cacher la marque. Quel intérêt.
Bon, voilà. Et puis ça, pareil, je mettrai dans la déco plutôt utilitaire, on va dire. Ce sont des petits pots comme ça en plastique qu'on a pris. Ils sont pas en super bon état, mais c'est pour ranger toute la quincaillerie de mon chéri parce qu'il trie actuellement ses vis, ses clous, etc. Donc ça peut lui servir. Ça peut être sympa. Et oui, comme on était encore dans tout ce qui est jouet et encore un peu déco, donc au final, ça regroupe les deux. Une petite licorne comme ça, que au départ j'ai pensé qu'elle était lourde parce qu'elle était trempée. Mais non, en fait c'est qu'elle porte. Je l'ai quand même lavé, hein. Donc je suppose que c'est du sable à l'intérieur. Je vais encore le laisser sécher parce qu'on sait jamais. Mais voilà, c'est en très bon état. Un qu'elle porte pour chambre d'enfant par exemple. Donc dans les jouets, on a ceci. Un petit schtroumpf. On a des puzzles comme ça pour les enfants en bas âge. On a un puzzle comme ça à Reine des Neiges. Encore pour les enfants en bas âge. Où est-ce que je l'ai mis? Il y en avait un autre, je sais pas où je l'ai mis. Je ne l'ai pas fait. Puis un autre puzzle comme ça, en bois aussi, un papillon. Et quelques jeux, donc cartes éducatives. Voilà. C'est un mélange de cartes, voyez. Ouais. Donc en fait, il y a les numéros avec des petites images derrière. Et puis par exemple, vous avez un numéro écrit, un chiffre écrit et un chiffre représenté par des points. Voilà. Je suis désolée, je suis peut-être au ralenti, mais parce que je suis extrêmement fatiguée. Je me rends compte que maintenant. Maman et ses petits, 2 ans et plus, c'est des gros puzzles. Bon, la boîte elle est abîmée, mais il est complet. Voilà. Oui, fatiguée parce que j'ai passé une nuit blanche. On joue au Pokémon maintenant. Et en fait, j'ai pas passé une nuit blanche parce qu'on joue au Pokémon. J'ai passé une nuit blanche parce que je faisais le crochet d'un des Pokémon, donc Bulbizarre, c'est mon Pokémon qui m'accompagne dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais vu tout simplement, comment ça s'appelle, un livre sur le crochet de Pokémon et ça m'a tenté. Je me dis, pourquoi pas, ça peut être sympa d'essayer. D'autant plus que j'ai déjà fait les amigurumi, donc je me dis, je tenterai bien. Et après, je me suis dit, je m'y connais absolument pas, je connais rien du tout, donc je me suis téléchargé le jeu qui apparemment je l'avais déjà, j'y avais déjà joué depuis 2020 apparemment. Enfin, en 2020, je m'étais inscrite, mais je n'ai jamais joué plus que ça. Et je me suis dit, je vais apprendre un petit peu plus. Et, mon Dieu, qu'est-ce que c'est addictif, mais c'est juste horrible, hein, c'est addictif de fou. Et donc du coup, j'ai passé une nuit blanche en faisant ce Bulbizarre. Je vous mettrai la photo ici si vous voulez le voir. Sinon, vous le verrez forcément sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. Hein. Voilà. Et donc, le dernier jouet, on revient à un autre truc. Le dernier jeu, pardon. Carton est tout défoncé, mais le jeu est complet. Il est là. Voilà. Donc, concernant les jeux, et aussi, je vais vous rajouter ça dans les jeux, pas grave, mais ça, je vais m'en servir, de la petite peinture, ça sert toujours. Oh putain, j'ai tout renversé, c'est très bien. Donc, ensuite, j'ai quoi? J'ai des livres et des magazines. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo avec beaucoup de petits livres pour les enfants. Ce sont des livres, je crois que c'est des éditions Hachette, je ne sais plus où, mais en tout cas, il y a Hachette qui fait ce type de livre aussi. Oui, si, c'est Hachette. Et on en a encore 3 ou 4 comme ça qui sont à part, donc je les ai pas encore pris en photo. J'ai envie de prendre tout le tas. Il faut que j'y retrouve les 3-4 autres. Comme ça, tout sera au complet. Il faut que je regarde ce qu'on a exactement, mais ils sont en état parfait. Et puis après, on a pas mal de livres un petit peu plus rembourrés, on va dire. Tout cela, là, c'est Babar. Ils sont plutôt en très bon état, mais il y en a qui sont au niveau de couverture à l'intérieur, ils sont un peu abîmés quand même. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont quand même en très bon état. Voilà. Concernant les livres pour les enfants. Ensuite, il y a ces petits livres ronds comme ça, qui sont très sympas aussi. Les livres sur les couleurs, les chiffres, les vacances. Il y en a 5, il me semble. Je ne sais plus quels sont les autres, puisqu'on ne les voit pas là. La maison.
Et puis je sais pas quoi encore, mais en tout cas ils sont aussi super sympas, plutôt en bon état. Puis il y a tout un tas de magazines Mickey des années 2013, 14 et 15. Ensuite il y en a d'autres Mickey, donc c'est le journal Mickey, il y en a 3. Il y a Mickey géant, il y a Picsou, et il y a aussi les histoires, les belles histoires, un petit catalogue assez épais. Et puis là, vous voyez quelques petits livres aussi, la ferme, la nature, les dinosaures, enfin les chiffres encore, voilà, tout ce qui est pour les bébés. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à vous montrer? Donc ici, j'en ai encore quelques bouquins qui, eux, sont plutôt pour les adultes. Donc ici, on a un livre en très très bon état, Les petits soldats du journalisme de François Ruffin. En très très bon état. Bon, ils étaient mouillés, hein, donc je les ai sauvés de l'humidité, mais ils sont quand même un peu marqués par l'humidité dans le sens où ils sont un peu, on va dire, ondulés, mais sinon neufs. Puis profil d'une œuvre, La condition humaine, Malraux. Il me semble qu'on en a un déjà comme ça, Bac 1997. Je crois que c'est mon conjoint qui en a un comme ça. Il est toujours là. Et celui-là, il est neuf aussi, un très bon état en plus. Evelyne Pieyet, Poker à la Jamaïque, l'entretien des Méridiens. Christian Bourgeois, éditeur. Je connais pas du tout ni cet éditeur, ni cet auteur. Voilà, ça se présente un peu sous le style de théâtre. Je ne sais pas si ça en est un. Ah oui, Shakespeare et tout ça. Ok, d'accord. Bon. Puis, nous avons ici celui-là. J'ai du mal à lire ce qui est marqué. Ah oui. Eugène O'Neill, Théâtre et choisi. Prix Nobel de littérature 1936. Plutôt en bon état. Après, il est quand même marqué au niveau de, pareil, l'humidité. Pas l'humidité, mais la pluie plutôt que l'humidité. Parce qu'il a plu, mais les livres sont en très bon état. Il est neuf en fait. Hein. Mais c'est juste là, il est marqué sur la couverture. Et puis, donc la collection des prix Nobel de littérature est éditée sous le patronage de l'Académie suédoise et de la Fondation Nobel. Voilà le livre. En très très bon état. Il y a quelques images aussi qui sont très jolies. Voilà. Bon, ça sent neuf en plus. Hein. Donc ça, c'était juste une petite publicité dedans. Puis, on a ceux-là qui sont très vieux, mais ça, bon, c'est mon chéri, il va les garder parce qu'ils sont vraiment dans un état pitoyable et puis il aime beaucoup les vieux livres, comme moi d'ailleurs. Donc celui-ci, je vais même pas le sortir parce qu'il est vraiment... Bon, on va le sortir quand même. Il est vraiment moche, le pauvre. Oh là là. Donc ça, c'est qui ? C'est Molière. Il y en avait que de Molière. Je sais pas ce qui se passe. Il y avait eu que ça. Puis on a L'étourdi de Molière également. Celui-ci aussi, il a bien souffert. Je vais le mettre ensemble. Et puis on a encore Molière, L'avare. Voilà. Donc pas mal de théâtre. Hein. Et puis, tout est bien qui finit bien, comme il vous plaira, de Shakespeare. Voilà, le livre, un très joli livre. Bon, il n'est pas vieux, hein. Je crois que c'est des années 50, celui-là. Et encore, peut-être même plus tôt. Par contre, exemplaire numéro 821, donc c'est numéroté. Club Géant Classique, les éditions de la Renaissance. Pareil, marqué par l'eau de pluie. Ah non, c'est plus tard, plus jeune. 1965. Bon, j'ai dit ça années 50, mais non, c'est années 60, même presque 70. Voilà. Et puis, on a celui-ci qui est aussi très joli, dans une très belle couverture. Donc, livre relié. Beaumarchais, encore le théâtre. Je suis pas fan de théâtre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est comme neuf, il est en très très bon état. Le trésor des lettres françaises. Voilà. Je regarde le temps qu'il nous reste encore. Il est neuf en fait, hein, marqué un peu par l'eau de pluie, mais sinon il est neuf. Et enfin, ça j'ai trouvé ça vraiment un petit trésor, je le trouve très très beau. Enfin, je vous dis pour les livres, hein, parce qu'il nous reste encore de la vaisselle et un peu de textile. Et là, vous voyez, il y a de la dorure hein, sur tous les côtés, carrément. Très très beau, il est vraiment magnifique. Hein. Je me lève pour vous montrer un petit peu mieux parce que je vois rien de ce que je montre. Il est superbe.
mais il est très âgé. Enfin, il est très mal conservé. Après, je sais pas, je crois pas qu'il soit très âgé. Lycée et des collèges, bibliothèque des lycées et des collèges. Donc c'est rien de particulier, rien de très très intéressant, mais je crois qu'il n'y a pas de date en fait. Oui, c'est ça que je cherchais hier, j'avais pas trouvé et là je ne trouve toujours pas. Je ne la trouve pas cette date, il y en a pas. Et en tout cas, c'est encore, on dirait que c'est du théâtre. Ouais, on n'a pas de date, dommage. Mais oui, c'est encore du théâtre, voilà. Donc, mais en soi, il est super beau, je trouve, ce livre, vraiment. Bel objet décoratif, on peut dire, puisque lire ce livre dans cet état, je pense que ça peut lui porter, ça peut le rendre encore plus malheureux qu'il ne l'est déjà. Voilà. Donc c'est tout concernant les livres. Maintenant, je vais vous montrer ce qui reste dans la vaisselle et la cuisine. Donc la cuisine, on avait trouvé 2 bacs de... Vous savez, pour mettre dans la vaisselle, pour mettre la vaisselle dessus. Mais moi, j'ai vu qu'ils étaient en parfait état. Une fois ramenés à la maison, là, ce matin, j'ai vu que ils étaient rouillés. Enfin, une partie, pas tout, hein, mais moi, je les ai pris pour justement remplacer les nôtres. J'ai pas encore testé déjà si ça rentrait dans notre machine ou pas. Bon, je les ai pris parce que je me dis ça peut toujours servir, mais enfin... Parce que le nôtre qui était avec la maison qu'on a acheté, bah, il était déjà rouillé. Donc, bon... On verra, peut-être qu'on trouvera. Je désespère pas. Ensuite, dans la vaisselle, donc il y avait ça. Très belle carafe. Moi, j'aime beaucoup cette carafe. Elle est vraiment très très jolie. Avec du blé, on dirait. C'est le blé là sur les côtés. C'est très beau. Il n'y a pas de bouchon, mais il est beau quand même. Ensuite, on a cette coupe. Pareil, c'est le même problème qu'avec le verre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est cette peinture. Hein. Vous voyez, elle est partie là, mais cette fois-ci, elle est sur l'extérieur. Enfin bon. Voilà. Après, si quelqu'un qui aime la forme et qui sait travailler le verre n'est absolument pas ébréché. Il suffit d'enlever cette peinture, cette couche, et puis la coupe, elle est en bon état. Ensuite, on a ici les anneaux pour les serviettes. Je sais même pas si les gens ils utilisent encore ça aujourd'hui. Donc ils sont type bois, mais je sais pas si c'est vraiment du bois. Je crois que non. Je vois maintenant que ça se décolle. En fait, c'est des trucs là. En fait c'est du bois, mais par dessus il y a une pellicule qui est collée dessus. Donc voilà, c'est super sympa. Ensuite, je vous dis, je suis très déçue cette fois-ci. Là, Made in China, je pense que c'est China ancien, donc une petite soucoupe comme ça. Je vais vous rapprocher encore, je ne vois absolument rien. Une petite soucoupe comme ça. Donc derrière, c'est marqué Made in China. Ensuite, ça, il y en a partout. Blanche porte, je crois. Blanche porte, mais que sur un seul, que c'est marqué. Les autres, pas du tout. Pourtant, c'est la même chose. Encore des soucoupes, on a encore chez nous des comme ça, on a encore en vente comme ça. C'était un service de la mamie qui est toujours là. Puis ça, c'est très très trompeur parce que moi j'ai pensé que c'était la porcelaine de Limoges. Regardez-moi ça. Mais on a des têtes asiatiques dessus, donc ça peut pas être porcelaine de Limoges. Donc est-ce que c'est une copie? Je comprends pas. Ça fait vraiment style japonais, hein, Sakura qui est là, une dame qui est assise au sol. C'est marqué marque ADP, véritable porcelaine de luxe, importe. Je ne sais pas, voilà. Puis j'aime cette assiette-là, je la trouve très jolie. Pour les asperges, vous voyez, elle est creuse un petit peu par endroit. Voilà, donc l'hirondelle, manufacture de cadeaux porcelaine, mais une Vèvre, je comprends pas comment ce qui est marqué, donc France. Voilà. Tac. Puis celle-ci, très jolie mais un peu marquée là. Mais le bord est très très beau. Moi j'aime beaucoup ce bord. Et là donc c'est Royal Limoges, porcelaine de Limoges, France. C'est marqué derrière. Et puis là je suis déçue, mais bon j'ai pris tout l'ensemble en fait. Je vais pas rester sous la flotte. Donc 4 assiettes comme ça. Vous voyez, ils sont un peu carrés, donc c'est porcelaine France aussi, mais elles sont marquées ces assiettes. Et puis celle-ci aussi, Made in China, mais je pense aussi que c'est un vieux China, ébréché, bien ébréché même. Voilà.
Et ces deux-là aussi, très très marqués, c'est Secret Gourmet. Voilà. Mais avec les assiettes très marquées, je sais pas si on fera des soucoupes pour les plantes, soit je sais pas. La vidéo s'est arrêtée, je ne sais plus où je me suis arrêtée moi. Avec la trop ancienne vaisselle, j'ai envie de vous dire, ancienne dans le sens marqué en fait, vieille. Je pense qu'on va faire autre chose, quelque chose, soit il faut les vendre pour dessiner dessus, soit il faut les... soit moi je dessinerai dessus, soit je ferai autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas... ça sera plutôt pour effet décoratif et à travailler ces assiettes parce que bon, les mettre à table, je suis désolée, mais c'est quand même très très abîmé. Hein. Voilà. Mais je les aurais même pas pris si j'avais vu l'état. Mais je vous dis, quand vous restez sous la flotte, quand il y a le vent, quand il y a la pluie, quand il fait nuit, au bout d'un moment, vous dites, bon, bah, allez, je prends le sac et puis je verrai à la maison ce qu'il y a. Mais des fois, vous ramenez des choses et franchement, il y a rien, quoi. Et donc, je suis déçue parce que, de un, on ramène, on est fatigué, on est dans le froid, j'ai rattrapé froid, d'ailleurs, j'avais mal aux dents après, j'ai dormi toute la journée ensuite parce que j'ai pris mon bain, j'étais gelée. Et oui, après, quand vous nettoyez, en plus, après avoir passé une soirée comme ça, quoi, enfin, voilà, je suis dégoûtée, quoi. Donc bon, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas toujours la même chose. Hein. Et puis je vais terminer donc par tout ce qui est textile. Donc ici on va retrouver on avait une journée de poussettes. Cette fois c'était encore il y avait des poussettes. Bon cette fois mon conjoint m'a dit stop, ça suffit avec les poussettes. Il faut déjà qu'on vende celle-là. Et donc voilà il y a ça. C'est une, d'après ce que je comprends, ça se met sur le bébé quand il est dans la poussette, ça doit s'enfiler sur le siège. Et là, on met ses jambes pour qu'il soit au chaud, en fait. Comment on appelle ce truc-là? C'est un étui. C'est pas un étui, une couverture. Poussette, un truc comme ça. Un sac poussette, je sais pas. Puis, j'ai récupéré, j'étais toute seule, cette bandoulière, hein, parce que les bandoulières, j'en ai toujours besoin. Il y en a toujours qui craquent et puis il y en a qu'il faut remplacer. Des fois, les sacs ils sont en parfait état, les bandoulières sont moches. Donc j'ai pris cette bandoulière parce que j'ai trouvé en super bon état. Elle est vraiment superbe. Donc ça, c'est pour garder en pièces détachées, on va dire. Et puis, donc il y a ce sac. J'ai un peu du mal à comprendre. Parce que je vais vous montrer quand même ce qui est marqué sur ce sac. Mais je ne sais pas si c'est un vrai. Aucune idée. Et je pense qu'il manque quelque chose là. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, il manque un truc là. Alors, voilà le sac. Là derrière, il doit y avoir quelque chose, on est d'accord. C'est assez quand même marqué. Hein. Les coins, ils sont troués là. Et là, les fils, on voit bien qu'ils sortent. Mais je vais vous montrer ce qui est marqué dessus. Voilà, et voilà. Donc, je suis très très perplexe. Puis ça, c'est du vrai cuir. Et puis là aussi. Mais par contre, après, il n'y a plus aucune marque. Sur ces choses-là, par exemple, il n'y en a plus aucune. Bon, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, je suis perdue. Je vais peut-être le garder tout simplement pour mes pelotes. Je ne sais pas quoi en faire. Puis, j'aime bien ce petit sac. Je le trouve assez sympa. Très agréable comme ça à porter. Ça fait un peu vintage, mais je sais pas si ça fait vintage vraiment. Quoique, c'est possible. Hein. C'est marqué ici, mais donc Pourchet, Paris, Made in France. Donc, possible que ça soit du vintage. Elle est en très très bon état. Général, si c'est du vintage surtout. Et puis voilà, il y a une petite poche là. Moi j'aime beaucoup tous ces détails, pièces métalliques là, je trouve ça très bien fait. C'est assez qualitatif on dirait. Hein. Voilà, joli petit sac comme ça. Et enfin le dernier sac, c'est celui-ci. Bon, on voit clairement que c'est un sac assez moderne. On voit clairement aussi qu'il a perdu son truc là. Ah, j'avais pas vu ça au départ. Ok.
Donc là, vous voyez, c'est pour ça que ça se baladait, je comprenais pas. Donc en fait, c'est une pochette comme ça, avec un pompon, hop. L'intérieur, comme je vous ai déjà dit, je sais pas nettoyer. Donc ici, il est tout berk. Donc c'est un sac qui vient de chez André, et ce n'est pas du cuir, je crois pas. Yvonne pour André. Quoique, ça pourrait être... Non, c'est pas du cuir, je pense pas. Je crois que c'est juste du simili-cuir. Voilà, mais en tout cas, il est sympa. Mon modèle, il est super sympa. Mais bon, c'est à restaurer quand même. Hein. Voilà, donc je vois qu'il y a des choses que j'avais pas remarquées. Donc il faut que je reprenne des photos, par exemple, de la bouteille qui est ouverte, au final, qui s'ouvre. Du sac qui manque, donc ce coin qui est décousu. Et puis, ben, je sais pas, il faut que je regarde ici, il faut que je check tout ça. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas hyper longue non plus. Enfin, elle a fait 35 minutes, je pense. Avec quelques coupures et quelques modifications au montage, peut-être qu'elle fera un petit peu moins que ça. En tout cas, j'espère, et j'espère, même si elle était longue, qu'elle n'était pas qu'elle n'était pas ennuyeuse pour vous, parce que je vous avoue, je suis très très fatiguée là, et c'est peut-être pour ça que je suis un peu sans énergie, aucune. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.